Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de l'une de mes clientes, Karine. Coucou Karine. Coucou Livia. Et on va un petit peu parler de son parcours, parce que je trouve qu'il est très intéressant, les différents choix qu'elle a faits, comment elle choisit de vivre sa vie aujourd'hui, la place qu'a la sexualité dans ça maintenant. Donc je pense que cet épisode va être intéressant pour vous, notamment si vous avez fait ou prévu un gros changement de vie. Et si aussi vous avez envie de vous reconcentrer sur vous, sur qui vous êtes, sur votre épanouissement personnel. Donc, on va commencer, on va aller dans le vif du sujet. Donc Karine, tu as rejoint le programme Sacrée Sexualité. On va parler aussi un petit peu du programme parce que du coup, Karine fait partie du programme. Tu as rejoint, Sacrée Sexualité. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur ta sexualité? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu le sujet que tu as voulu explorer? Alors, ça fait très longtemps que je travaille sur ma sexualité. Je viens de me séparer de mon mari. Enfin, il y a 1 an et ça fait quelques années, et pendant très longtemps, je me suis sentie responsable des difficultés qu'on traversait dans notre sexualité. J'avais pas de désir ou très peu de désir et je pensais que c'était de ma faute. Donc je suis allée voir une sexologue, j'ai lu beaucoup sur la question, j'ai eu des très bonnes expériences, sexuelles, d'autres moins bonnes et autant, en thérapie, enfin, j'ai vraiment abordé beaucoup ce sujet et j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose à explorer, mais je savais pas par quel bout, prendre la question et donc j'ai entendu parler de toi par, une coach qui s'appelle, Tiffany Forget et Ouais, entendu Tiffany, parler je de toi. Ouais, l'adore! oui, absolument, moi aussi et elle m'a parlé de toi en des termes très, très élogieux et donc j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux et au début, j'ai pas trop adhéré parce qu'il y avait beaucoup de contenu, beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'était un peu trop pour moi et puis j'ai quand même, continué à regarder par-ci par-là et puis, je lisais ce que tu disais sur la sexualité et l'année dernière, peu après, ma séparation avec mon mari, tu as proposé des ateliers sur la sexualité et c'était 2 fois 3 jours, je crois, si je me souviens bien, enfin 2 fois trois périodes et là, j'ai eu, vraiment des énormes prises de conscience. Je pense que déjà j'avais besoin, d'entendre certaines choses, extrêmement, déculpabilisantes. Notamment aussi, tes explications, sur la simulation, sur le freeze, sur le consentement. J'ai réalisé que j'avais besoin de me sentir 100 en sécurité pour pouvoir lâcher prise et qu'en fait, pendant tout ce temps-là, je me sentais pas en sécurité, suffisamment en sécurité avec mon mari et que c'était une des raisons pour lesquelles j'arrivais pas à lâcher prise tout le temps et même si, à un moment donné, je lui avais dit: «Bon, ben, maintenant, je ne veux plus porter toute la responsabilité de notre sexualité, tu en es responsable aussi». Mais il y avait que certains moments, à certains moments, bon parce qu'il a une maladie et
à cause de cette maladie, il y avait que certains moments, pendant lesquels on pouvait, faire l'amour de manière, en sécurité, si tu veux. Et donc, ce que j'ai entendu, ce que tu nous as dit, ce que tu nous as transmis pendant ces ateliers-là, était vraiment pour moi, je me suis sentie légitime de me respecter. Et aussi, hem, je me suis rendu compte qu'il était de ma responsabilité de m'exprimer sur mes besoins. Et quelle que soit la manière dont l'autre prend, ce que j'ai à dire, c'est son problème. Mais moi, je dis ce dont j'ai besoin. Voilà. Et que aussi donner accès à mon corps, c'était un privilège. Ça, j'ai trouvé ça très beau. C'est une très belle manière de dire les choses et donc voilà. En même temps, d'ailleurs, je lisais, Réinventer l'amour de Mona Chollet et j'ai trouvé que les 2 étaient très complémentaires. En fait, ce que tu dis, c'est intéressant, cette, responsabilité que tu sentais que tu avais dans ta sexualité parce que tu n'avais pas de désir sexuel et c'est comme si c'était à toi de régler ce problème. Alors qu'en fait, c'est pas toi qui as un problème, c'est une question de dynamique. Ça, parce que moi, c'était la même chose aussi. J'avais pas de désir et je me disais: «OK, j'ai un problème». Bah non, c'est pas moi qui ai un problème. C'est une question de dynamique et de sécurité, comme tu l'as dit. Et j'étais curieuse de savoir, parce que tu disais que ça faisait longtemps que tu explorais ta sexualité. Est-ce que au fil de cette exploration, tu as senti des choses quand même se débloquer? Avant l'année dernière, je veux dire? Mais pas tellement, parce que, il y a des choses simples, comme, en fait, le problème, il c'est pas moi le problème, comme tu dis, c'est la dynamique, que j'avais besoin d'une sécurité. Peut-être que je n'étais pas prête encore à entendre des choses comme quoi finalement, je me sentais pas en sécurité, avec mon mari 100 même si je le ressentais. Peut-être que c'est venu à un moment aussi où je pouvais l'entendre, où je pouvais m'en emparer et où je pouvais en faire quelque chose, de bien pour moi. Des fois, il arrive aussi que les informations ne viennent pas non plus à un moment où on peut les entendre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je peux comprendre ça carrément. Surtout si tu étais encore dans cette relation, peut-être que le fait que tu ne sois plus dedans t'a donné peut-être plus d'espace pour je sais pas, entendre, accueillir? Oui, notamment en plus, oui, c'est ça, j'ai juste au moment où j'ai quitté mon mari, à ce moment-là, ma mère est décédée. Enfin, le décès de ma mère a déclenché, une prise de conscience et j'ai quitté mon mari, enfin dans ma tête immédiatement, alors après j'ai quitté un mois après, mais et j'ai eu pendant ce mois, j'ai eu une aventure avec un monsieur et je me suis rendu compte que je reproduisais, exactement la même chose, qu'avec mon mari en fait. J'avais choisi quelqu'un, assez dominateur, assez voilà, dans le même format et il on a, une sexualité très finalement pas totalement consentante pour moi et là, ça m'a vraiment interpellée en me disant, «Je suis en train de reproduire exactement parce que je quitte, est-ce que c'est vraiment ça que je veux?» Et donc ça m'a ouvert quand même pas mal de perspectives et peut-être que ça aussi m'a aidée à accepter, à entendre, des voilà, des paroles que j'étais peut-être pas prête à entendre, des prises de conscience que j'étais pas prête à avoir auparavant. Ouais, complètement, je comprends. Mais c'est chouette que tu aies vu qu'il y avait un schéma et que tu aies eu envie de Ouais. casser ça. Et avant de te lancer dans un programme sur la sexualité, est-ce que tu avais des appréhensions? Il y avait des choses qui t'intimidaient un peu ou qui te faisaient peur ou bien tu étais assez à l'aise? Alors, ouais, j'avais des petites appréhensions bien sûr parce que bon déjà il y a une question de budget, c'est assez amusant comme on hésite à dépenser, de l'argent pour certaines choses indispensables qu'on sent comme bonnes et moins pour d'autres qui sont moins bonnes. Et puis j'avais peut-être un peu peur de pas y trouver beaucoup plus que ce que j'avais trouvé dans les ateliers, parce que j'ai quand même beaucoup de prise de conscience dans les ateliers. Alors je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que Livia va pouvoir, m'apporter de plus que dans les ateliers?» Et puis peut-être que je me suis dit: «Je suis peut-être pas,
à fait, ouverte ou capable d'arriver à une transformation, donc ça, c'était plutôt mes appréhensions. Et finalement, tu as trouvé que ça va, il y a beaucoup plus que les ateliers? Oui, oui. Bah, oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Mais il faut se lancer quand même un petit peu, hein. Hem, oui, parce que j'ai trouvé que les vidéos sont super chouettes. Ça m'apporte énormément. Heu et puis, j'aime beaucoup les lives aussi. Je trouve que c'est très intéressant parce que, à la fois, il y a quelque chose de enfin, c'est groupé, c'est pas individuel, mais il y a un effet, très individuel. Donc on n'est pas dans une relation, 1 à 1, mais il y a un effet, très individuel de prise de conscience très, très fort et puis aussi j'ai vraiment beaucoup, découvert le sexe solo, notamment, bon les séances de sexe solo guidées parce que je ne pratiquais pas du tout ça avant, pas du tout. Enfin, très, très peu parce qu'à chaque fois c'était empreint d'une énorme culpabilité et donc bon voilà, c'était pas très chouette, quoi. J'ai appris vraiment à me déculpabiliser, de me donner du plaisir, de me toucher. J'avais pas trop la culture du câlin, enfin, c'est quelque chose que j'ai pas trop reçu de mes parents et donc voilà, je n'aimais pas trop ça et j'aime ça de plus en plus et de m'aimer moi et de me caresser moi, ça m'aide beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Yes, Mmh. c'est top. Et tu me disais que tu avais choisi maintenant de te focaliser sur toi, donc tu ne cherches pas nécessairement de relation. Qu'est-ce que tu sens qui ont été tes plus grandes transformations dans l'année, dans les mois que tu as passés et qui, du coup, peut-être renforcent cet amour de toi-même ou peut-être affectent d'autres aspects de ta vie? Alors l'envie, déjà l'envie alors ça c'est quelque chose de nouveau, c'est, l'envie d'être avec moi, d'apprécier ma compagnie, ouais, d'être avec moi, d'avancer, en fait, je me suis rendu compte hier, je me disais: «En ce moment, je sors avec moi. Je suis my date. I am my date». J'adore. Et que et que et que voilà, c'est pas si mal que ça, c'est plutôt sympa et que j'ai plein de choses à découvrir sur moi-même et donc c'est très, très enthousiasmant aujourd'hui. J'écrivais notamment, je me rendais compte que, en fait, j'avais honte de certaines, en fait, j'avais besoin de l'approbation des autres pour certaines choses et que je regardais j'écoutais trop, enfin, c'est pas que j'écoute ce que les autres pensent de moi, c'est que j'ai une idée de ce que les autres doivent penser de moi, enfin et qu'en fait, c'est que je n'honorais pas suffisamment, une partie de moi. Aujourd'hui, j'ai pris, conscience que, j'avais besoin d'être approuvée par les autres, pour certaines choses parce que j'avais été bon, j'ai grandi comme ça et qu'en fait, c'était une partie de moi que je n'approuvais pas et ça, c'était super ce matin parce que je me suis dit: «Mais en fait, voilà, cette partie de moi là, maintenant, ben j'ai envie de l'aimer et j'ai plus besoin, des autres, quoi. J'ai plus besoin d'être Mmh. approuvée par les autres» et ça m'a un poids qui s'est, voilà, ça m'a libérée d'un poids, maintenant il faut que ça s'ancre en moi, je continue à écrire dessus, à réfléchir, à sentir, mais voilà, c'était très beau, c'était très chouette et Mmh. ça c'est une de mes plus belles, révélations, je crois, c'est, outre ce que j'ai dit, précédemment sur, la déculpabilisation par rapport à la sexualité, une sexualité solo, une appropriation de mon corps, de de mon vagin, de mes lèvres, de tout ça et de les aimer, c'est aussi, de me dire: «Mais là peut-être qu'en fait, je peux être juste une fille normale et heureuse et que j'ai pas besoin d'être Mmh. autre chose». Voilà. Yes. C'est trop bien de dire ça et en fait, c'est comme si, en travaillant sur toi, sur ta sexualité, tu as fait le chemin de revenir à toi, quoi, parce que tu as été dans une relation pendant longtemps,
Et là, maintenant que tu te retrouves avec toi-même, que tu te dates toi-même, tu réalises que toi-même suffit. Enfin, je le dis souvent, mais Oui. être toi suffit et tu peux être en relation avec toi-même et réaliser qu'en fait, ouais, tu cool, t'es génial, voilà, t'as pas besoin, que le monde extérieur te valide. Tu te valides toi-même, je trouve ça génial. J'étais dans une dynamique vraiment où je de liberté, enfin, je peux absolument pas m'imaginer, demander à quelqu'un comment il me trouve, sortir avec quelqu'un, enfin, voilà, et être heureuse. J'étais tellement bien avec moi-même que, je suis partie quelques jours et là, j'ai pas ça s'est fait complètement par hasard, passer 2 jours avec quelqu'un et avec quelqu'un, avec qui je me suis hyper bien entendue, vraiment, qui, coche, quasiment toutes les cases de quelqu'un avec qui j'aimerais bien, peut-être éventuellement un jour, passer du temps, de manière plus intime. Et là, grosse Mmh. panique parce que je me suis dit: «Mais en fait, rejet, en fait». Et là, je me suis rendu compte que je rejetais une partie de moi que je n'acceptais pas totalement. Parce qu'en fait, cette personne-là était exactement, c'est tranquille comme je voulais, comme je souhaitais, c'était très agréable et donc j'ai de là, cette réflexion autour de d'accepter, heu, d'accepter qui je suis, en fait et c'est pas si Mmh. simple que ça. Mmh. Bah, c'est le chemin au final, hein. C'est tout Exactement. ce qu'on fait, c'est le travail. Exactement. Tu disais que tu as eu un moment de panique parce qu'il y avait une partie de toi que tu n'acceptais pas. Tu penses que c'est quelle partie de toi qui, face à, par exemple, cette personne, s'est dit: «Ouh là là». Bah, c'est-à-dire que cette personne m'a proposé qu'on aille dîner ensemble la semaine prochaine et là, je me suis dit: «Ah non, non, ça va absolument pas être possible, il ne correspond pas à, l'image que j'ai toujours eue, le schéma de l'homme par lequel j'ai toujours Mmh. été attirée». Et là, je me suis rendu compte, mais que le schéma de l'homme par lequel j'ai toujours été attirée est un schéma qui ne me convient pas. Cet homme-là, je le trouve intéressant, je me sens libre d'être moi-même avec lui et quelque part, j'ai honte qu'on me voie avec lui. Parce qu'il ne correspond pas au schéma de l'homme que j'ai toujours eu. Et là, je me suis dit: «Mais de quoi j'ai vraiment honte? Est-ce que j'ai peut-être pas honte de mon propre besoin et c'est peut-être ce Mmh. besoin-là, que je dois sur lequel, que je dois accepter, sur lequel, voilà, je dois travailler pour me dire: «Ben, en fait, ce besoin-là, c'est celui-là qui me convient et je ne dois pas répondre aux besoins de quelqu'un d'autre». Voilà. Yes, c'est Ah! très inspirant ce que tu dis là, hein, parce que pour moi, c'est tu reconnais que tu as un désir. Ce désir ne correspond pas à ce que tu avais dans le passé, ni à ce que peut-être les autres attendent de toi, mais c'est ton désir. Et donc tu fais le chemin de te réapproprier ton désir, ton besoin, ce que tu aimes et j'adore, je trouve ça trop excitant. Oui, mais c'est fort parce que je me suis dit: «Mais en fait, j'aurais honte d'être avec lui» et là, je me Mmh, suis dit: «Quand même, la honte, c'est fort». mmh, Donc qu'est-ce qu'il y a derrière cette honte? c'est Voilà ça, et je me suis dit: «C'est peut-être la honte d'une partie de moi». c'est ça. C'est ta honte, Mmh. c'est souvent, une projection en fait. Qui Oui, t'a exactement, qui t'a appris la honte? Pourquoi tu aurais honte? Qu'est-ce qui Et en fait, le fait que tu aies reconnu qu'effectivement c'est une honte et donc si c'est une honte, c'est un désir ou un besoin que tu n'acceptes pas, beh, tu es en plein dans le travail, quoi. Tu fais exactement, le chemin de te dire: «Ah, pourquoi je rejette cette partie de moi qui a envie de ça?» Et en la réappropriant, ça devient plus riche pour toi. C'est-à-dire que tu as plus d'options de ce que tu peux vivre et ce que tu peux explorer. Je trouve ça trop bien. C'est top. exactement, Mmh. voilà et je me sens plus forte, éventuellement, je pense qu'on va sans doute se revoir, se parler, mais je me sens beaucoup moins sous pression de pas répondre aux désirs ou de répondre aux désirs de quelqu'un. Parce que la première chose que je lui ai dit, c'est: «Attention, moi, je ne veux pas d'intimité avec toi». Mmh. Oui, tu as Ça, c'est déjà clair, posé ça, ta tout est limite. clair. Voilà, Oui, j'ai c'est déjà ça. posé mes clés, tu vois? Et après je me suis dit: «Mais c'est quand même étonnant en réaction si forte. Qu'est-ce qui se Mmh. passe?» Voilà, C'est top, tu l'as analysé. C'est voilà. génial et je suis curieuse, quand tu as du coup commencé à travailler sur ta sexualité, quand tu as commencé le programme, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Alors
ce qui m'a beaucoup surpris, mais enfin, oui, c'est, oui, ça, j'étais assez surprise par ça, c'est l'accueil que tu fais à la parole des participantes du programme. Ce que notamment, il y a des moments où certaines femmes expriment, des vécus, très délicats, des choses très délicates qui se disent et il y a aucun jugement, de ta part. Il y a toujours un accueil, c'est pas évident, hein, de répondre, je trouve, il y a pas vraiment de réponse, en fait, tu ouvres une perspective, mais tu ne donnes pas une réponse à ce qui est dit et tu proposes quelque chose, mais sans imposer et ça m'a beaucoup, beaucoup plu et puis bon, la liberté avec laquelle, on parle de sexualité, tu parles de sexualité dans le programme, ça c'est hyper libérateur parce que, on parle de sexualité, comme on parlerait d'une recette de cuisine, quoi, enfin et ça c'est top parce que Mmh. ça banalise pas, ça remet, la sexualité dans une dynamique de joie, importante, mais pas tabou et ça j'adore, Ouais, vraiment j'adore merci et puis beaucoup. franchement, moi je t'en prie, c'est je trouve que tu as un rapport à l'autre, très naturel et même si tu fais des fois un peu de coaching, 2 par 2, enfin, enfin c'est pas en tête à tête, mais tu proposes un coaching. Pour moi, c'est pas ça qui m'apporte le plus. Ce qui m'apporte le plus, c'est cette, dynamique de groupe qui est au fond individuelle. Enfin, je sais pas comment exprimer, mais voilà, c'est comme ça que je la ressens. Ouais, justement, je me demandais parce que c'est une appréhension que certaines personnes peuvent avoir de travailler en groupe. Comment toi tu vis le fait de parler de sexualité en groupe? Dans les appels de groupe, comment c'est pour toi de, ben, pratiquer, bon, on pratique pas vraiment la sexualité, mais bon, on a des pratiques de Ah bah, soins, on a du breathwork, on a de la libération. Comment c'est pour toi de vivre ça en groupe? heu, bon, très tranquille parce que, de toute façon, même quand on fait des pratiques, de sexualité guidée, on éteint nos micros, nos caméras, mais on sait qu'on est tout ensemble, mais enfin, moi, j'y pense pas trop à ça, mais Heu, je pense qu'il y a pas de c'est un plus. C'est une énergie où on est tout ensemble et on sait qu'on va pas se juger les unes les autres, ce qui est très émouvant, c'est, certaines qui ont besoin d'exprimer des choses, fortes qui les traversent, d'autres moins, mais il y a une oui, il y a une dynamique, une intensité de groupe, qui apporte certainement, beaucoup de choses, oui, qu'il y aurait pas en tête-à-tête Mmh. et qui Ouais, c'est peut-être, laisse un certain espace aussi de vivre les choses comme tu le souhaites, ouais. Il y a moins de pression peut-être aussi. ouais, c'est différent. C'est comme si c'était distribué quelque part. Oui, Et mais en même temps oui, c'est ça, peut-être, oui, mais en même temps, ouais, tu apportes à chacune, de ce dont elle a besoin, voilà. mmh. Ouais, en groupe, mais individuel. Je retiens que tu as dit ça. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, en groupe mais individuel. Et pour toi, pourquoi c'est important de travailler sur sa sexualité? Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce que, bah, c'est une question qui me traverse depuis, ben, très, 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 très longtemps, hein, l'adolescence et sans doute avant, sans que je m'en rende compte, que, c'est on j'étais très longtemps, je pense, bloquée à me demander: «Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce que je suis à la hauteur?» Par moments, j'ai eu des expériences, très libératrices aussi. Je pense qu'avec mon premier petit ami, le premier homme avec qui j'ai fait l'amour, ça a été, très, 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 très belle expérience. Hem, bon après j'ai laissé des hommes dépasser complètement, mes limites, j'ai
pas respecté mon corps, bien des fois. Ça m'a beaucoup perturbée, j'ai laissé beaucoup de choses s'accumuler et donc j'avais envie d'alléger tout ça et de profiter de ce plaisir qu'on a dans le corps qui est là, qui est à portée, je sais pas, qu'on peut faire quand on veut, qui amène, énormément de joie, de tranquillité, en fait, je me suis beaucoup posé la question pourquoi, à un moment donné, donc avec mon mari, dans notre sexualité, j'étais très, très bloquée et je me suis rendu compte que c'était aussi toute une accumulation de toutes ces années de lourdeur, de voilà, de choses que j'ai acceptées, de limites dépassées, et qu'en fait ça s'accumulait et qu'on revenait pas à zéro à chaque fois. Parce que je me suis dit: «Bon, bah, finalement, comme avec mon mari, j'ai aussi plein de moments de enfin plein de partages sexuels qui ont été très chouettes, plein de moments où je me suis vraiment libérée, on a fait des expériences super sympas, mais à un moment donné, ça a bloqué, bloqué, bloqué et je me suis rendu compte que c'était pas uniquement ce que j'avais vécu avec lui, c'était l'accumulation de tout ce que j'avais vécu depuis que j'étais petite, en fait et même de rapports un peu complexes, familiaux, de plein de choses et que ça a résulté en un voilà, j'avais plus envie qu'on me touche, j'avais plus envie de me toucher, j'avais plus envie et là, je me suis dit: «Non, c'est dommage». Je me suis complètement coupée, je me donne plus l'accès à un plaisir, à un désir, à des fantasmes et j'ai très envie de remédier à ça et Ouais, d'explorer, voilà. merci de partager ça avec nous parce que c'est vrai que parfois, on se dit: «Oh, c'est bizarre, pourquoi j'ai plus envie?» mais c'est souvent parce que tes limites ont été dépassées tellement de fois qu'au bout d'un moment, ton corps se dit: «Non, mais c'est bon, ça suffit, on va faire stop». Et on Oui, se c'est rend ça. pas forcément compte qu'on se dit: «Peut-être qu'il y a un», comme on disait: «Peut-être que j'ai un problème là», mais en fait, tu réalises pas que ça fait des années que tu prends sur toi, tu prends sur toi, tu prends sur toi et puis au bout d'un moment, bah, tu peux plus prendre sur toi et tu es obligé de dire stop et de recommencer à ouais, à tout enfin, c'est comme si on retapissait, les murs, c'est comme si on reprenait tout de zéro, genre: «OK, consentement, m'écouter, ma sécurité, voilà, on va arrêter de dépasser les limites, on va commencer à vraiment s'écouter. Je pense que c'est important. Hem, c'est en fait, c'est le gros du travail qu'on fait, c'est souvent ça, c'est réaliser que nos limites ont été dépassées, puis réparer ces limites, pour se sentir mieux. Dire stop a été, une vraie, libération, un vrai soulagement et heureusement, mon ex-mari a pris ça quand même, ce stop, assez bien finalement. Il a quand même, oui, il m'a quand même pas mal soutenue, bon évidemment à un moment donné, moi j'étais pas suffisamment consciente de ce qui se passait en moi, mais ça a été une libération de me dire: «Là, stop, stop». Mmh. Parce qu'il Yes, faut du temps en fait, on a besoin de temps j'avais besoin de temps de me réapproprier mon corps, besoin de temps de comprendre ce qui se passait, besoin de temps de me dire, «Ah là peut-être que j'ai envie d'évoluer», mais ça vient pas tout de suite. D'abord c'est stop, d'abord. Voilà. Maintenant c'est je ça. stop. On arrête, heu, on On arrête arrête. les frais d'abord et ensuite on verra. Mais on essaie pas de Exactement, exactement. forcer, de continuer dans une direction qui ne convient pas. D'abord, on dit stop et on regarde ce qui se passe et après on repart, dans Oui, une nouvelle direction. parce que c'est très culpabilisant, hein, de dire stop, c'est pas du tout, ça va complètement à l'encontre de toutes les injonctions, notamment par rapport à la sexualité donc c'est très, culpabilisant, lourd, je suis une mauvaise épouse, je suis une mauvaise femme, je suis une mauvaise compagne, je ne me donne pas à moi-même, ce que je devrais, je ne me donne pas à l'autre, voilà, toutes ces Mmh. injonctions-là, elles sont très, très, très fortes. Mmh. Carrément. Oui, On nous met beaucoup de pression et ouais, des fois, faut, c'est enlever le truc de la cocotte minute et laisser la pression partir et se focaliser sur soi. Et je me demande exactement. il y avait des pratiques ou des étapes qui t'avaient aidé en particulier, notamment dans ce qu'on a fait? Est-ce qu'il y a des choses, où tu t'es dit: «Ah, ça m'aide, c'est sympa»? Ce qui m'aide,
les pratiques guidées, le sexe solo guidé, ça m'aide énormément que ce soit guidé parce que tu as une voix, très, des fois je m'endors avec la voix. C'est une voix super apaisante. Il y a absolument aucun jugement, comment dire? C'est très neutre. Ce que tu dis, c'est très factuel. Il y a rien de pervers ou quoi que ce soit. C'est un tu guides. Donc c'est vraiment ça permet d'être avec soi-même sans se culpabiliser, sans se sentir jugé, sans se sentir regardé. Mmh. C'est apaisant et donc ça ouvre complètement la voie à du plaisir, à voilà. Alors des fois, il y a certaines pratiques, qui me plaisent moins et puis, je réessaye et puis ça me plaît de pas, bon voilà, je passe à autre Mmh. chose. Il y a des choses, mais voilà, c'est aussi, ça te plaît pas, c'est pas grave, ça me plaît pas, et bah, c'est pas obligé de me plaire. C'est Voilà, clair. si c'est moi, j tout ne me convient pas et je vais vers ce qui me convient, j'essaye, ça me plaît pas, bah, tant pis, je fais autre chose qui va me plaire. Je sais que je trouverai ce qui me plaît, mais je suis pas obligée de tout faire et je suis pas obligée, que ça me plaise. Et ça aussi, Carrément. c'est mon pouvoir de décider ce qui est bon pour moi et personne d'autre. Et ça, tu le dis beaucoup. Et ça, c'est très, très chouette parce que, tu dis souvent, ben, voilà, si tu as envie d'arrêter là, ben, tu arrêtes maintenant et c'est tout. Et il y a pas de conséquences à ça. C'est toi qui choisis ce que tu veux pour toi. Et ça, Exactement. j'adore. Yes, et Ça, ça pour c'est moi, c'est vraiment important parce que je trouve que très souvent on se la société en général va plutôt nous forcer à aller dans un sens qui ne nous convient pas et moi j'ai envie que ce programme, ce travail qu'on fasse ensemble, ce soit l'un des endroits où tu es jamais à faire quelque chose que tu veux pas faire. Tu vois? S'il y a un endroit où tu peux dire: non» ou «Non, j'ai la flemme» ou «Ça me dit pas», ben, là, tu as la liberté de le faire parce que le plus important, c'est de t'écouter et tu sais mieux que moi ce qui est bon pour toi donc voilà, il y a plein de choix, en fait et c'est vrai qu'il y a plein de choix de pratiques, il y a plein je coach toutes les semaines, donc il y a plein de possibilités de recevoir quelque chose et au final, il y a des choses qui vont te parler, puis il y a des choses qui vont pas te parler et tu peux focus sur ce qui te parle et puis tu laisses le reste et c'est très bien et pour moi, ça, c'est vraiment le message de la fondation, c'est le consentement. Toujours, toujours. Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que ton corps te dit? Super important. Et je me demandais, du coup, on parlait du programme, à qui tu recommanderais, de faire ce travail sur la sexualité? Peut-être de rejoindre un programme comme le mien ou même en général? Hem, à qui ça pourrait bénéficier? bon, je pense que ça pourrait bénéficier à tout le monde. Déjà, je trouve qu'écouter tes podcasts, c'est super intéressant parce que c'est, une vraie approche, tu parles de choses, notamment, le podcast sur les hommes et sur ton rapport aux hommes, j'ai trouvé très, très, très intéressant et très libérateur et notamment, j'ai adoré parce que j'en ai profité pour en parler justement à ce monsieur avec qui j'ai passé 2 jours. J'ai pas parlé de ton podcast, mais j'ai parlé de mon rapport aux hommes et j'ai trouvé très chouette la manière dont il l'a pris, donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais c'est vrai, pour ça me parle beaucoup. Alors, je pense que toute personne, en fait, c'est bénéfique à tout le monde. C'est aujourd'hui, je crois, un podcast qui est surtout, ouvert aux femmes, essentiellement, enfin, actuellement. Mais, c'est intéressant d'avoir comment dire? Un programme comme ça ouvert aux hommes aussi. J'ai moi un adolescent à la maison et j'ai encore besoin de faire parcourir tout un chemin parce que j'essaye d'introduire, de lui parler de sexualité, c'est compliqué. Alors de temps en temps, quand je vois une petite vidéo intéressante, je lui envoie: «Est-ce que tu» bon, bah, c'est vrai que ça reste quand même très, très difficile, très tabou et donc bon, je pense que c'est un programme qui est bénéfique 100. Bon, après tout le monde n'est pas prêt à explorer sa sexualité avec sincérité et je pense que la sincérité, c'est quelque chose qui est, voilà, essentiel, pour avancer et ce qui est peut-être commun à toutes, les femmes qui participent à ce groupe. C'est une envie de, voilà, sincèrement, on peut dire où on en est,
ça choquera personne, ça pose pas de problème à personne. Chacun, chacune, est là où elle en est aujourd'hui et on va tout Mmh. ensemble vers quelque chose de mieux. J'aime bien ce que tu dis sur la sincérité. C'est vrai que je pense que ce qui fait que le groupe est très bienveillant, c'est que chacune a décidé d'aller regarder la vérité. Tu vois? C'est que toutes vous avez ce point commun que, vous cherchez pas à vous cacher. Vous êtes là pour aller regarder, ce qui se passe, très honnêtement et c'est très rafraîchissant, tu vois? De voir, en fait, d'avoir un espace où non seulement c'est pas tabou, mais en plus c'est célébré et on peut être honnête les unes avec les autres et même des fois dans des choses qui sont assez sombres et Oui, qui sont pas forcément faciles et pouvoir les regarder en face et je pense que c'est vrai que c'est un critère pour pouvoir nous rejoindre, celui d'être OK d'aller regarder, tu vois? Parce que je pense qu'on n'est pas forcément toutes prêtes. Moi, clairement, il y a des moments où j'étais pas prête, mais si on est prêt à aller regarder ce qui se passe vraiment, bah, ouais, ça peut être carrément bien. Yes. et en fait, tout ce groupe, toutes ces nénettes, elles sont, super glamour, en fait, parce qu'elles vont chercher quelque chose qui est pas glamour du tout et en fait, ça les rend géniales parce qu'elles osent, voilà. Elles osent C'est toutes. ça, c'est vrai, Mmh. carrément, c'est clair. Je j'adore. J'aime bien qu'on les décrive comme glamour et comment tu vois, du coup, ton futur, même ton futur proche? Qu'est-ce que tu de quoi tu as envie? Qu'est-ce qui est possible pour toi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu aimerais explorer? Alors là, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est d'apprendre à m'accepter, c'est un peu bateau, mais c'est vrai, à à juste être, moi, à plus avoir honte de ce que je suis, à être au plus proche de mes besoins, quels qu'ils soient, me poser la question, «Est-ce que ce besoin-là, c'est ce que j'aimerais que les autres pensent de moi? Ou est-ce que c'est ce dont moi j'ai vraiment envie?» Et là, je suis vraiment à la croisée de chemin parce que quand, bon, bah, j'ai plus une mère, très, castratrice et dominatrice, elle est plus là. Je ne suis plus mariée, enfin, je suis encore mariée, mais enfin, je suis séparée. J'ai quitté mon job, enfin, j'ai fait beaucoup de choses, il y a eu une grosse, grosse transformation qui s'est opérée pour moi et là, en fait, je suis dans une pause, où je travaille pour moi, sur moi et pour moi et donc voilà, je vais donc je sais pas, il y a beaucoup de choses, enfin, beaucoup de choses sont possibles, beaucoup de choses sont ouvertes. Alors évidemment, j'ai des petites idées et voilà, je chemine. Mmh. On dirait que tu as fait une énorme émancipation. Genre Oui. tu as tout plaqué Oui, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. et là, J'ai tu es tout en train de plaqué. te réinventer, de te rapprocher de l'essence de qui tu es et je trouve ça génial. C'est trop Exactement. bien. Exact Ouh, c'est excitant, hein? J'adore. ouais. Par moments, c'est un peu, bon, un peu hop, 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 mais voilà, c'est comme ça, mais je sais que les choses, vont se faire, heu, parce que je me rends compte qu'en quittant mon mari, au décès de ma mère, plein de portes se sont ouvertes à moi. En fait, tout est devenu assez facile et puis c'est redevenu difficile et puis j'ai réexploré et puis les choses se mettent en place. C'est très, très bizarre. Alors évidemment, j'ai eu toujours, évidemment, une appréhension que, bah, voilà, de pas y arriver, mais je l'expérience là me montre que je peux me faire confiance petit à petit de plus en plus Mmh, et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. carrément et 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 je trouve super qu'en fait, tu aies pris le temps de la pause parce que, par moments, j'ai l'impression qu'on avance, tu vois, avec notre pilote automatique et genre pendant hyper, hyper longtemps, sans jamais faire pause et dire: «Attends une petite minute, est-ce que cette vie me correspond?» Et j'admire beaucoup le fait que, un tu te sois autant émancipé et que 2 tu prennes le temps de la pause et que tu prennes du temps pour te focaliser sur toi. Parce que c'est hyper important ces moments-là et parfois on peut avoir peur de les prendre et je trouve génial que tu le fasses parce que ça peut complètement changer, la trajectoire de ta vie, tu vois? Bon, je suis un peu dramatique, mais Ah non, mais c'est le cas.
c'est le cas, mais c'est aussi, très culpabilisant parce que quand je travaille sur moi, là actuellement, ça fait, 1 mois que je ne travaille plus. Ça veut dire que je ne rentre pas d'argent, que je vis sur des économies, que, je renvoie, une image, de moi, qui est pas celle de quelqu'un qui est dynamique, qui travaille. Si je travaille, mais je travaille sur moi. Et ça, c'est Mmh. pas vraiment considéré comme un vrai travail. Tout ça, c'est pas évident et en même temps, bah, j'arrive pas à faire autrement là. Je peux pas faire C'est autrement. ça. Je peux pas faire J'allais te autrement. demander qu'est-ce qui te donne le courage du coup de le faire? Bah, déjà que je peux parce que j'ai quelques économies de côté, donc ça me permet de le faire et puis que, en fait, heu, je peux pas faire autrement, je peux pas faire autrement. Je là, bon, quand j'ai quitté, mon boulot, j'avais monté une boutique, que j'ai quittée parce qu'on je m'entendais plus avec, bah, enfin la personne avec qui j'avais monté la boutique et puis après j'ai travaillé par-ci par-là et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais en train de bon, ça m'a fait du bien, j'avais besoin de me structurer après le décès de ma mère, après bon, ma séparation avec mon mari, tout ça. J'avais besoin d'horaires, j'avais besoin de quelque chose de très structurant et puis, après je me suis dit: «Mais bon là, je m'impose des choses, qui ne m'aident plus à trouver mon chemin et qui Mmh. m'embrouillent plus que m'éclaircissent» et Ah donc, yes. même si c'est vrai que j'essaye vraiment de me faire de cette culpabilité que je ne suis pas productive là, pour la société, mais je suis productive pour moi. C'est ça. Voilà. Ma fille, franchement, je pense que c'est trop important d'avoir des moments où tu es productif pour toi. Écoute, tu as déjà travaillé, tu as mis ton argent de côté, OK. Et je pense que ça, c'est une, pression qu'on a énorme à toujours devoir faire pour le monde extérieur, que ce qu'on fasse ait de l'impact sur le monde extérieur. Mais moi, je te promets, tout le temps que tu passes à travailler sur toi, ça fait que tu deviens quelqu'un qui est tellement plus proche de qui elle est, que ton impact sur le monde, il sera magnifique. Tu vois, pour moi, ça, le travail que tu fais, c'est le meilleur que tu puisses faire pour le monde au final. Parce que ça date du début de mon entreprise. C'est vraiment ma croyance que plus on est proche de qui on est, plus de toute façon, on contribue à la juste hauteur, à la perfection de ce qu'on est censé contribuer sur terre. D'ailleurs, c'est l'un des principes du tantra. Plus tu te rapproches de qui tu es et de ta joie, plus ta contribution sur terre, elle est impactante, forte et puissante. Et donc je pense que tu fais exactement ce qu'il faut et pour toi et pour le monde, même si les autres, ne peuvent pas le voir. Donc c'est magnifique, j'adore, je kiffe. Merci. Continue comme ça en tout cas. Merci beaucoup Karine d'avoir pris le temps de nous raconter, qui tu es, de nous avoir raconté ton parcours. Je trouve ça hyper inspirant. Il y a tellement de choses que tu as dites et je me suis dit: «Oui, c'est ça» et le courage que tu as d'avoir mis de côté ce qui te convenait pas, de commencer à t'écouter, toutes ces prises de conscience. Vraiment, c'est super. Est-ce que tu as une dernière chose que tu veux partager avec nos auditeurs? Beh, je voudrais te remercier, Livia, de m'avoir donné l'opportunité, le plaisir de participer à ce podcast que je suis, à chaque, sortie de podcast de l'écoute, je suis très enfin voilà, je le trouve très, très intéressant et j'espère vraiment pouvoir contribuer, même ne serait-ce qu'à une personne, si ça peut, voilà, soutenir le chemin d'une seule personne, bah, déjà ça a soutenu mon chemin, donc c'est déjà pas mal et puis, ben, je vous embrasse, tous et toutes et merci Livia pour tout ce que tu m'apportes. C'est vraiment très, 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 très chouette. Merci du fond du cœur. Yes! Merci à toi, merci à vous qui nous avez écoutés et si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me parler sur Instagram, je suis disponible. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Encore merci d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire de Karine. Comme je le disais au début, Karine fait partie de mon programme Sacrée Sexualité et c'est un programme où j'accompagne les femmes essentiellement à avoir une sexualité plus apaisée, plus épanouie, notamment quand la sexualité a pu être source de tensions et de difficultés dans votre vie.
Par exemple, ça peut être que vous avez peu de désir sexuel en ce moment et ça cause des tensions dans votre couple, ou bien vous sentez que vous êtes un peu déconnecté de votre corps et vous avez envie de vous réapproprier, votre corps, votre plaisir, vos sensations. Peut-être que la sexualité a toujours été source d'anxiété et de stress et que vous avez envie de savoir pourquoi. Peut-être que vous êtes consciente qu'il y a peut-être du trauma qui est passé par là et que vous avez envie de libérer ce trauma pour pouvoir profiter pleinement, de votre vie sur tous ces aspects. Donc si ça vous parle, vous pouvez aller jeter un œil sur la page à liviaquero.com/programme, je la mettrai aussi dans les notes et vous verrez que, mes méthodes sont très, très détaillées et vous pouvez soit vous inscrire directement, soit prendre rendez-vous avec moi pour en discuter, pour voir si c'est la meilleure opportunité pour vous. En fonction de votre situation, je pourrais vous dire si c'est la bonne voie. Voilà, à bientôt, je vous embrasse et passez une merveilleuse fin de journée. Bye.